Nous savons maintenant avec certitude que sous la direction de ces hommes, James Comey et son adjoint Andrew McCain, le FBI a interféré dans l'élection de 2016 pour aider Hillary Clinton et nuire à Donald Trump. Nous savons que l'enquête sur la collusion Trump-Russie était un canular, que cela n'aurait jamais dû se produire, que le ministère de la Justice et le FBI n'ont pas respecté la loi, que le rapport Mueller, bien aimé des establishments, n'était pas une enquête honnête mais une dissimulation partisane. Nous savons maintenant qu'Hillary Clinton elle-même a inventé toute cette histoire de collusion avec la Russie, qu'elle l'a validée en juillet 2016 pour détourner l'attention de ses propres scandales. Le conseiller spécial Durham a qualifié ce projet de plan Clinton. Les services du renseignement russe estimant que le plan Clinton visait à lier Trump à Poutine et au piratage du DNC par les Russes. Nous savons aussi maintenant que John Brennan, directeur de la CIA à l'époque, a informé le président Obama et le vice-président Biden, ainsi que le ministre de la Justice de l'époque, Loretta Lynch, et d'autres responsables, du complot antidémocratique de la campagne Clinton, et qu'aucun d'entre eux n'a dit ou fait la moindre chose à ce sujet, laissant cet énorme scandale se dérouler parce qu'il correspondait à leur intérêt partisan. Oui, ces mêmes personnes qui ressassent à l'infini leur discours sur la protection de notre démocratie, qui n'ont jamais cessé de qualifier leurs opposants politiques de menaces pour la démocratie de manière erronée et corrosive. Ce sont eux qui complotent et manigancent pour subvenir et saper la démocratie à chaque occasion, comme ils adorent parler d'autocratie et de régimes autoritaires tels qu'Erdogan en Turquie ou Orban en Hongrie. Mais quand le parti politique américain au pouvoir est de connivence avec la principale agence de maintien de l'ordre d'un pays et avec l'appareil de l'État sécuritaire pour faire basculer les élections en sa faveur, en quoi est-ce différent? Regardez comme ils ont poussé sans vergogne tous leurs mensonges. Cette semaine, nous avons vu des preuves tangibles et concrètes que l'administration et la famille Trump ont eu l'intention de faire une collusion avec la Russie, une politique étrangère hostile, afin d'influencer une élection américaine. Les Russes ont offert leur aide à la campagne électorale et ça a été accepté. Les Russes ont apporté leur aide et le président a pleinement profité de cette aide. Et c'est assez accablant. Les Russes ont réussi. Je ne pense pas que l'on puisse lire ce rapport sans conclure qu'ils ont accompli ce qu'ils avaient prévu de faire. Ils avaient pour objectif de semer la discorde et la division au sein de notre société dans son ensemble et aider Donald Trump. Et ils ont réussi. Oui, la Russie a semé la discorde et la division, mais pas autant que vous, Hillary Clinton, et que vous, Nancy Pelosi, que vous, Brennan, Biden, Comey, Schiff. Vous êtes ceux qui ont fait cela à l'Amérique. Et maintenant, en réponse au rapport Durham, le FBI affirme que ses dirigeants actuels ont pris, je cite, des dizaines de mesures correctives qui sont maintenant en place depuis un certain temps. Et que si ces mesures avaient été en place en 2016, la politisation, je cite, aurait pu être évitée. Oh, vraiment? Leurs soi-disant mesures correctives étaient en place en 2020? Pourtant, la politisation s'est poursuivie comme si rien ne s'était passé en 2020. Une fois de plus, le FBI s'est entendu avec les démocrates, les agences de renseignement et, cette fois, les grandes entreprises technologiques pour, une fois de plus, aider le candidat démocrate à l'élection présidentielle. Rappelons ce qui s'est passé. En 2019, le FBI a obtenu, par citation à comparaître, l'ordinateur portable de Hunter Biden qui contenait des preuves de transactions commerciales corrompues de Joe Biden avec une puissance étrangère hostile alors qu'il était vice-président. Peu après, le FBI a commencé à espionner Rudy Giuliani et a appris qu'il possédait également le contenu de l'ordinateur portable et qu'il travaillait avec Miranda Devine du New York Post sur un article qui révélerait en octobre 2020, un mois avant l'élection, la véritable ampleur de l'opération de trafic d'influence de la famille Biden. Le FBI, qui aux côtés du département de la sécurité intérieure et d'autres parties de l'établissement de la sécurité nationale, élaborait depuis des années une opération de censure par procuration avec les big tech et a donc approché Facebook et Twitter et leur a dit de s'attendre à un déversement de désinformation russe anti-Biden en octobre, impliquant Hunter Biden. Ils savaient que c'était faux. Ils avaient l'ordinateur portable. Mais ce qu'ils ont dit à Facebook et Twitter était de la désinformation réelle.
et que Facebook et Twitter ont consciencieusement mis en œuvre. Ainsi, lorsque Miranda Devine a publié son histoire dans le New York Post, ils l'ont immédiatement censurée. 51 anciens responsables du renseignement ont écrit une lettre publique disant que cela ressemblait à de la désinformation russe et, en conséquence, la plupart des médias ont ignoré l'histoire de la corruption de Biden. Et Biden lui-même a pu esquiver les questions à ce sujet lors du débat présidentiel, ce qui, nous le savons maintenant, était le but même de la lettre mensongère des espions pour donner à Biden des munitions pour, je cite, contrer Trump lors de ce débat. Ce sale coup honteux, initié par l'ancien directeur de la CIA, Michael Morell, et l'homme qui était notre secrétaire d'État, Tony Blinken, a permis de cacher aux électeurs des informations vitales sur la fiabilité de l'un des candidats à la présidence des États-Unis. C'est ce qu'on appelle une ingérence électorale. C'est ce qu'on appelle s'immiscer dans une élection. Mais il ne s'agissait pas d'une ingérence russe. Tout comme en 2016, il s'agissait d'une ingérence du FBI. Il est évident que le FBI a été totalement politisé. Et sous la direction de l'actuel directeur Christopher Wray, la politisation se poursuit encore aujourd'hui avec le traitement effroyable que le FBI réserve aux conservateurs, aux parents, aux chrétiens, le FBI semblant fonctionner comme les exécutants armés de l'agenda politique des démocrates. Comme le souligne Durham, la réponse à tout cela n'est pas la création de nouvelles règles, mais une fidélité renouvelée aux anciennes. Il était impossible de croire que cela se produirait sous Christopher Wray. Il a présidé et il a dirigé le FBI, opérant en tant qu'agent d'un parti politique. Et il n'y a pas que des gens comme moi qui disent que cela vient de l'intérieur du FBI. Son ancien agent, l'agent spécial Nicole Parker. Au cours de mes 12 années de service, la trajectoire du FBI s'est transformée. Le FBI est devenu une arme politique en commençant par le sommet à Washington et en descendant jusqu'aux bureaux locaux sur le terrain. Et maintenant, Chuck Todd sur NBC, ce matin. Le FBI a utilisé à mauvais escient l'outil de surveillance sur les suspects du 6 janvier, les personnes arrêtées par Black Lives Matter et d'autres. La confiance dans le FBI s'érode à gauche et à droite. Il semble que nous soyons au moment où nous avons besoin d'un véritable comité collégial, comme au moment où le FBI de Edgar Hoover n'aidait clairement plus le peuple américain. Il y a eu ce moment et il semble que nous soyons peut-être dans l'un de ces moments. Le FBI, tel qu'il est dirigé actuellement, est une menace pour le fondement même de l'Amérique. Et si les démocrates se souciaient vraiment des attaques contre notre démocratie, ils seraient aussi indignés que les républicains le sont, et à juste titre. Il faut se débarrasser de Wray, nettoyer la baraque, restaurer notre confiance dans les forces de l'ordre fédéral. C'est la prochaine révolution dont nous avons besoin.